Bonjour à tous, voilà mon nom est Bernard Cuiquels, je suis le gérant de la librairie La Traversée à Verviers et Madame Martin de Présence et Action Culturelle de Verviers m'a demandé si je voulais bien faire une vidéo sur un livre coup de cœur de la librairie et j'ai dit oui avec plaisir, c'est un grand plaisir pour moi de vous communiquer ma passion pour les livres et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce livre Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill qui pour moi est un chef-d'œuvre. Premier roman de ce jeune auteur qui avait 40 ans quand il l'a écrit, américain. Et donc ce livre raconte, ça couvre en fait 40 ans de l'histoire récente des USA, plus ou moins de 1968 à 2010 en gros, et à travers un personnage principal qui s'appelle Samuel, qui est un prof d'UNIF, un jeune prof d'UNIF, 35-40 ans, un peu paumé, un peu jeune dans sa tête, il passe ses journées sur des jeux vidéo, et la mère de ce type-là, la mère de Samuel, agresse devant les caméras de l'Amérique entière, elle agresse un sénateur en pleine campagne, un sénateur qui n'est pas sans rappeler Donald Trump par ailleurs. Elle lui jette des pierres à la figure. Et alors, elle est arrêtée, évidemment, toutes les télés américaines s'en emparent. Vous connaissez bien le show des télés américaines, c'est une anarchiste. On fait toute l'histoire de cette dame qui est connue du grand public, une ancienne anarchiste, une ancienne 68arde. Et le seul qui n'a rien vu de tout ça, c'est Samuel, parce qu'il passait cette journée-là, sur des jeux vidéo. Et il se fait que sa maman, à Samuel, l'avait abandonné quand il avait une dizaine d'années. Lui et son père, sa maman est partie du jour au lendemain, même d'une minute à l'autre, elle les a abandonnés comme ça, sur place. Et Samuel est incité par son éditeur à écrire un roman sur sa mère, à écrire la vie de sa mère. Il n'a pas du tout envie, parce qu'il n'a plus vu sa mère depuis des années, mais acculé financièrement, il est bien obligé. Et donc, le voilà parti sur les racines de sa mère, pour essayer de comprendre pourquoi elle a posé ce geste fou, agresser un sénateur en pleine campagne. Et donc c'est toute l'histoire des États-Unis de 68 à 2012 qui est retracée, tous les mouvements libertaires, tous les mouvements gauchistes auxquels la maman a participé. Le roman va même jusqu'en Norvège, en Europe, en Norvège, parce que la maman a des racines norvégiennes. C'est un roman aussi très cynique sur les USA. On sent que Nathan Hill adore son pays, mais il le déteste. Il connaît tous ses travers, notamment la toute-puissance des étudiants, des jeunes, l'omniprésence de l'argent, le cynisme de l'éditeur notamment. Tout ça est très très bien montré. On sent qu'il vibre avec son pays, qu'il n'aime pas trop ce qu'il est devenu, mais qu'il l'adore quand même au fond de ses tripes. Voilà, roman long, il fait plus de 900 pages, mais très facile à lire parce qu'il y a des changements de rythme incessants, et ça j'ai adoré dans ce bouquin-là. L'auteur est très inventif, il change de rythme tout le temps. Je crois que tout le monde peut y trouver du plaisir, c'est vraiment un monument pour nous. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc Nathan Hill, Les fantômes du vieux pays, et c'est paru au format poche aux éditions Folio. Voilà, merci à vous pour votre attention et à bientôt sûrement.